Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que la paix et la joie de Christ ressuscité soient toujours avec nous tous. Chers amis, on continue avec cet évangile qui nous aide à très bien méditer sur la vie que nous menons dans le monde, sur la vie et la fin de cette vie. Nous avons déjà connu comment est la fin de notre vie parce que nous avons écouté, nous avons entendu ce que Jésus nous explique. Alléluia. Chers amis, je ne viens que pour vous aider à bien comprendre et aussi à remercier le Seigneur. Remercions-lui. Alléluia. Lui qui nous a fait rencontrer, qui m'a mis dans ton chemin, qui t'a mis dans mon chemin pour que moi et toi, ensemble, nous cheminions vers le Seigneur. Alléluia. Chers amis, je suis Marie-Louise Momalarungu et je viens pour vous aider à remercier le Seigneur à l'aide de l'Écriture, de la Sainte Écriture bien sûr. Que Dieu vous bénisse. Bien chers amis, nous allons commencer par le verset 24, ainsi de suite. Alors, si quelqu'un vous dit, le Messie est ici, ou bien il est là, n'allez pas le croire. En effet, de faux Messies et de faux prophètes se lèveront et produiront des signes formidables et des prodiges, au point d'égarer, s'il était possible, même les élus. Voilà, je vous ai prévenu. Tel est l'évangile de Jésus. Chers amis, nous avons parlé sur les élus, nous avons parlé sur les faux prophètes. Tout au début de cet évangile, on nous a dit qu'il y aura les faux prophètes. Disons là où Jésus nous a expliqué sur les prophètes. C'est prenez garde, c'est le chapitre, verset 4. Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous égare, car beaucoup viendront en prenant mon nom. Ils diront, c'est moi le Messie, et ils égareront bien des gens. Ici, et aussi le verset 11, des faux prophètes surgiront en foule et égareront beaucoup d'hommes. Nous avons médité sur ces deux passages en méditant sur les prophètes, aussi sur la Messie, le Messie, et les prophètes qui viendront dans son temps-là, que parle Jésus. Chers amis, j'espère que vous vous rappelez de ce que nous avons dit à propos de ces prophètes-là. Mais si vous ne vous la rappelez pas, je vais vous aider à vous rappeler parce que Jésus m'a envoyé pour vous aider, pour vous rappeler. Alléluia. Et je viens tous les jours. Je n'hésite pas. Je viens tous les jours parce que ce message vous concerne et c'est à vous.
Chers amis, c'est juste pour vous rappeler les vrais prophètes et les faux prophètes. Les vrais prophètes, vous pouvez lire la lettre de Saint Paul apôtre aux Colossiens, chapitre 2, du verset 8 au verset 10. Et vous allez voir les vrais prophètes. Ces prophètes-là, ils parlaient au nom de Jésus ou bien au nom du Dieu Tout-Puissant. Comme le dit la Bible dans le livre de Deutéronome, chapitre 18, du verset 17. Ces vrais prophètes produisent de bons fruits. Comme le dit la Bible dans l'Évangile selon saint Matthieu, chapitre 7, verset 16. Les faux prophètes, ce sont les menteurs qui produisent des mauvais fruits. Comme le dit la lettre de Saint Paul apôtre aux Galates, chapitre 5, du verset 19 au verset 21. Donc, quand vous lisez la Bible, vous allez les reconnaître. Et Jésus nous a prévenus qu'ils seront trop nombreux. Ils surgiront en foule. Ils seront trop nombreux. Chers amis, Jésus nous a dit, prenez garde, faites attention, que personne ne vous égare. C'est ce que Jésus répète aujourd'hui. En effet, de faux messies et de faux prophètes se lèveront et produiront des signes formidables. Alléluia. Il faut faire attention à ces signes-là, à ces miracles-là. Jésus est venu et m'a dit, va et parle, va dire à mes enfants que le grand miracle a été déjà fait sur vous. Ce grand miracle, c'est quel miracle? C'est qu'il a sauvé ta vie. C'est que tu as connu le bon chemin. Tu as connu la vérité. Tu auras la vie. Tu as la vie et tu auras la vie. C'est l'essentiel. D'autres miracles qu'on vous parle ici et là, les malades qui sont guéris, ce sont des miracles et même le diable peut opérer. Oui. C'est ce que Jésus nous dit ici. Ils produiront des signes formidables. Au point d'égarer, s'il était possible, même les élus. S'il était possible. C'est-à-dire que ça ne sera pas possible. Mais ils vont essayer. D'égarer même les élus. La fois passée, nous avons parlé et nous avons beaucoup connu les élus. Et nous allons aussi dire quelque chose sur les élus. Ces élus-là, ils se concentrent sur l'enseignement de leur maître. Et par conséquent, personne d'autre qui peut les convaincre le contraire. Chers amis, si tu ne tiens pas fort sur tout ce que tu as connu, sur les enseignements de Jésus, si tu ne prends pas garde, si tu n'en tiens pas fort, c'est-à-dire que même le vent va te bouleverser,
et tu seras égaré par tous ceux qui viennent. Vous voyez, chers amis, ici et là, il y a des églises, de nouvelles églises qui naissent tous les jours. C'est toutes ces églises-là, curieusement, ils parlent de Jésus. Mais ils ne sont pas toutes de Jésus. Ils parlent de Jésus, mais pas toutes de Jésus. Je pense que vous comprenez. Le sens de ce que je dis, vous le comprenez très bien, et c'est ce que Jésus a dit. Beaucoup de prophètes surgiront en foule. Des prophètes et des faux messies. Mais parce que vous êtes les enfants, vous ne pouvez pas discerner qui vient de Jésus, qui ne vient pas de lui. Il y a ce que Jésus nous a dit. Prenez garde. Que personne ne vous égare pas. Comment est-ce que nous allons nous garder d'être égarés par ces gens-là? C'est de tenir fort. Tenir fort sur ce que la Bible nous dit, sur Jésus que nous avons connu. Alléluia. Ne pas vouloir bouger d'ici et là, changer des églises, prier par ici et par là. Non. Tenez fort. Alléluia. Et soyez vraiment courageux. Si tu tiens la main de Jésus, qui va te convaincre le contraire? Je me rappelle, une fois, nous étions dans la prière et Jésus est venu, il nous a dit, « Mes enfants, ici je vous donne ceci et cela. » Mais il y a les gens à l'extérieur qui sont prêts de vous convaincre le contraire. Il est très honteux de croire à eux alors qu'ils ne sont pas ici, là où je vous parle. Chers amis, quelquefois, moi, je dis c'est la stupidité. Comment est-ce que je dis que c'est la stupidité de croire les gens qui sont à l'extérieur de l'église alors que toi, tu étais à l'intérieur de l'église? À l'église, il y a ce qu'on vous a, il y a ce qu'on t'a appris, il y a ce qu'on t'a enseigné. Celui qui n'a pas entré dans l'église, lui, il y vient avec ses enseignements, totalement différents de ceux de l'église. Et il essaie de te convaincre. Et toi, tu commences à avoir peur de lui. Il y a ce qui te fait être comme ça, c'est que tu ne tiens pas fort. Tu ne tiens pas fort, même sur toi-même, tu ne tiens pas fort. Même sur toi-même, tu n'es pas vraiment sur toi. Tu ne sais pas ce que tu dois faire. C'est honteux. Si tu tiens la main de Jésus, il faut croire en lui. Croire en Jésus. Jésus ne va pas te mentir. Alléluia. Jésus ne peut pas t'égarer, mon cher et ma chère. Si vraiment tu tiens la main de Jésus, c'est que tu vas produire de bons fruits. Tu vas parler directement avec lui. Qui donc pour te convaincre le contraire? Jésus t'a dit ceci et cela.
Jésus t'a donné ceci et cela. Jésus t'a montré ceci et cela. Et quelqu'un d'autre qui vient de l'extérieur vient pour te dire que ce n'est pas Jésus qui t'a parlé, c'est quelqu'un d'autre. C'est le diable qui t'a parlé. Pourquoi? Quand je donne mon témoignage, je parle toujours des difficultés que j'ai rencontrées, surtout les difficultés de ceux qui voulaient me convaincre que ce n'est pas Jésus qui m'a parlé. Et moi, j'ai dit non. Comment est-ce que le diable et le Satan peuvent me parler alors que je ne le connais pas? Je n'ai pas prié au diable. Je n'ai jamais servi le diable. Comment est-ce qu'il peut me parler? Est-ce que Jésus ne parle pas? Pourquoi est-ce que vous croyez au diable plus qu'à Jésus? Et il disait tous les jours, si c'est Jésus, ça va dire. Mais si ce n'est pas lui, ça va se montrer. Je lui remercie tous les jours parce qu'il m'a donné pas plus de 5 ans. Tu auras succombé. Je tiens, même aujourd'hui, il y a à peu près 25 ans que je travaille pour le royaume et je me sens vraiment reconforté par l'Esprit Saint, guidé et téléguidé par l'amour de Jésus qui m'envoie toujours chez toi. Pas parce que je parle le français plus que toi, pas parce que j'ai été à l'école des théologiens, mais parce que l'Esprit Saint m'a donné tout ce qu'il fallait pour que je puisse venir chez toi. Mon cher et ma chère, que Dieu te bénisse. Soyez courageuse et soyez vraiment en amour de Jésus. Cet amour va vous accompagner et va vous éclairer partout où vous irez. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.